Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour tenter de confectionner avec vous une page de scrap. Alors, tenter non, parce que je vais quand même la faire la page. La difficulté pour vous, ça va être peut-être de vous projeter. Néanmoins, dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer le cheminement en fait que je fais pour arriver à faire une page de scrap. Alors bien évidemment, parfois je m'aide en regardant des inspirations sur Pinterest par exemple, et je fais je répète des sketchs. Donc vous savez, les sketchs, c'est la manière de positionner des éléments de manière similaire à un modèle que vous avez vu sur votre page, en changeant les papiers, les couleurs, quelques dispositions. Au lieu de mettre des cœurs, par exemple, vous mettez des fleurs, des choses comme ça. Donc quand je suis pas inspirée, je m'inspire d'autres créations. Et parfois, comme là, par exemple, je vais faire une page de scrap avec cette photo. Ça, c'est sûr. Et donc, comment je fais? Alors, soit je vais partir d'une photo en couleur, sinon je vais partir d'une photo en noir et blanc. Je vais vous montrer l'autre, hein. Le cheminement, c'est exactement le même. Celle-là, j'ai l'intention d'en faire une page également. Peut-être après, je vous la ferai en vidéo ou pas, je ne sais pas trop. Alors, juste avant, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Je sais que vous êtes pas mal à ne pas faire de pages de scrap, ou alors à faire des pages de scrap plutôt à l'européenne, avec des choses que vous découpez, et vous avez du mal à vous lancer comme ça. Donc vous allez voir, je suis certaine, même si vous allez avoir des difficultés, que si vous essayez, finalement, vous allez y arriver, et ça va peut-être vous plaire. Donc je vais partir de cette photo-là. Je choisis une photo qui me plaît, soit parce qu'elle évoque un souvenir particulier, soit parce que je trouve que c'est une jolie photo. En l'occurrence, ici, c'est une photo de mes filles, c'est une photo que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai envie de la mettre en valeur. En plus, c'était une journée où on avait pas mal rigolé. Et ça, c'est une photo avec mon amie Émilie, une de nos nombreuses photos à chaque fois qu'on va courir. Et donc, j'ai envie de faire une page pour lui offrir. Donc là, cette photo, en l'occurrence, elle n'est pas en noir et blanc, elle est en couleur. Et donc, pour la faire, je n'ai pas envie d'ajouter trop de couleurs pour ma part. Donc, je vais décider soit de faire quelque chose de passe-partout, donc en mettant, pourquoi pas, du blanc, soit je vais me contenter d'utiliser les couleurs que je trouve dans la photo, en l'occurrence jaune orangé, rose, et pourquoi pas du vert comme pour les feuillages. Quand la photo est en noir et blanc, j'ai envie de dire, la question, elle se pose pas beaucoup, puisqu'on peut y mettre les couleurs qu'on veut au fond. Voilà. J'aime pas mélanger 5, 6, 7 couleurs ensemble. Après, on peut rester dans des tons, on peut mettre beaucoup de couleurs, mais rester dans les mêmes tons, par exemple jaune, orangé, rouge, avec différentes teintes de rouge, comme les feuillages de l'automne, par exemple, des choses comme ça. Alors, c'est mon classeur de scrap. Je vais vous montrer quelques exemples. Pour cette page-ci, donc je l'avais publiée sur mon blog, j'ai fait des cœurs parce qu'il y a mes filles. J'ai choisi donc un motif qui, pour moi, représente un peu l'émotion de la photo. Et les couleurs ici que j'ai utilisées, donc jaune, le mauve et le bleu, c'était des couleurs qu'on retrouvait ici dans la robe de Kayla, de ma fille. Pour cette photo, par exemple, alors c'était une photo en noir et blanc, mais je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis des espèces de feuillage ici, en blanc sur blanc, et j'ai ajouté un petit peu de couleur. J'aurais pu mettre beaucoup plus de couleurs et mettre ces feuillages de couleur au lieu de les mettre blancs. Mais enfin, il y a des moyens de garder votre papier blanc et en ajoutant des motifs. Peut-être, pourquoi pas, comme sur la photo que je vais scraper, ce qui évite de mettre trop de couleurs dans votre page. Ici, pour cette page, j'avais utilisé des couleurs que j'ai peu l'habitude d'utiliser, mais des couleurs qui m'inspiraient en fait cette photo. Je trouvais que c'était un petit peu mystique. Et donc, pour moi, voilà, c'était un petit peu la nuit. J'avais voulu utiliser ces coloris-là. Et là, je vais vous montrer, j'ai scrapé une photo de moi. Donc, j'étais habillée en rose. Le rose est ma couleur préférée. C'était une photo de moi. Donc, j'ai voulu mettre quasiment, essentiellement du rose dans ma page. Donc après, c'est un petit peu comme vous le sentez. Vous voyez selon la photo ce qu'elle vous inspire, qu'est-ce qu'elle représente aussi. Et peut-être, pourquoi pas, soit la personne à qui vous voulez l'offrir, ou alors l'emplacement que vous allez lui donner. Si c'est pour mettre sur un de vos murs, par exemple, peut-être essayer de coordonner ça à l'ambiance de la pièce.
Donc, pour réaliser mes pages de scrap, je prends des feuilles qui mesurent 30,5 sur 30,5 cm. Ici, j'ai cette photo. Et donc, j'ai décidé de partir dans ces couleurs-là. Mélodie de mangue et flamant fougueux. Bon, ça, c'est plutôt tarte au potiron. Si vous me connaissez un peu, tarte au potiron, il est quasiment néant. Absence de tarte au potiron dans mes créations. Et là, le rose, c'est peut-être un petit peu trop peps. L'hôpital qui se fout de la charité, parce que flamant fougueux, c'est très peps aussi. Mais je vais essayer de mélanger ces deux couleurs ici. Donc, je vais partir de ça. Émilie, c'est ma copine. Je vais pas mettre des cœurs, parce que je le réserve plutôt à mes filles, on va dire. Je vais peut-être mettre des fleurs, parce que c'était un petit peu l'ambiance. Ici, on a des arbres derrière. Les fleurs, je trouve que ça va à toutes les occasions, aussi bien les mariages, les naissances, bah voilà, l'amitié, l'amour, peu importe. Même les condoléances, pourquoi pas, sur des cartes. Par exemple, pour cette page, comme il y a quand même un grand espace vide, je vais pas mettre des palmes, un masque, un tuba, des petites voitures, même si par exemple Émilie aime les voitures, ou pas des baskets de course ou des chaussures de randonnée, bah, parce que je vais peut-être en mettre une ou deux, mais pas beaucoup, parce que pour le coup, le thème il sera vachement marqué, et pour moi, il va peut-être prendre le dessus sur la photo. Et j'ai quand même envie que bah, la reine, ça soit la photo de la page, que la page soit jolie aussi, mais que voilà, ça soit à la fois discret, pas tape à l'œil, joli, et que tout soit assez équilibré, on va dire. Voilà, je vais pas m'amuser à mettre plein de ballons de foot. Du coup, on fixerait l'attention sur les ballons de foot pour moi, et pas sur la photo. Donc, quand je fais des pages en suivant des sketchs, des fois il m'arrive de coller et découper des bouts de papier ensemble. Et des fois, comme je le dis, je fais des vidéos, ou des créations plutôt, en utilisant de l'encre et de l'eau. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de logique à ces créations. Donc en fait, d'abord, je m'occupe... Alors je vais mettre la photo, sinon le téléphone va avoir du mal à faire une mise au point. Je m'occupe d'abord de faire le fond. Et puis après on verra. Voilà. Je prends donc mon encreur Mélodie de mangue, mon plastique. Tac. Je vais venir mettre de l'encre sur mon plastique. Je vous montre, j'enlève ma page. Je vais venir mettre 3 pchites. 4, j'ai menti. 3 pchites d'eau. Là, je vais venir mettre, en fait, étaler un petit peu l'encre sur mon plastique pour que ce soit réparti de manière un petit peu plus homogène, peut-être. Et alors, je vais mettre comme ça. Et je vais recommencer. Mon encreur, il mériterait d'être rechargé. Là, je ne vous montre pas, pour pas enlever la feuille à chaque fois. Ne vaporisez pas au-dessus de votre feuille, parce qu'ici, c'est pas du papier aquarelle. Et donc, si vous renversez trop d'eau dessus, ça va laisser des traces. Oups, bah, comme là. Voilà. Que vous allez avoir du mal à faire partir, en fait. Et donc, régulièrement, je vais repositionner ma photo par-dessus pour voir un petit peu ce que ça fait. Alors, peut-être pas trop mettre d'encre. Je vais laisser ma tâche comme ça. Je peux toujours aussi changer de sens, finalement, si ça ne me plaît pas. Ce qui peut aussi tout à fait arriver. Je voudrais cacher la tâche. Et ici, le côté droit, vous voyez, ça fait un angle carré. Ça me plaît pas forcément trop. Donc, pour le coup, je vais faire juste comme ça. Je vais prendre mon encreur. Alors, flamant fougueux, j'ai un peu peur. Je change d'avis, en fait, entre-temps. J'ai un peu peur que ça fasse trop. Je vais prendre fleur de cerisier. J'ai peur que ça soit, en fait, trop tape à l'œil, quoi. Voilà, trop voyant. Fleur de cerisier, très bien ancré. Je vais mettre pareil. Alors peut-être là un petit peu plus d'eau parce que j'ai mis vraiment beaucoup d'encre comparé
à la couleur Mélodie de mangue. Et là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Parce que pour le coup, j'ai peut-être un peu trop d'eau. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai un petit papier qui traîne sur mon bureau? Non. C'est pas grave, j'enlève une de gouttes. Voilà. Et donc, mince, je sais plus. Ma photo est là. Si je mets là, peut-être un petit peu comme ça, quoi. Donc là, vers le bas. Comme ça. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on n'aime pas? On n'aime pas ce petit côté tout droit. Il manque un peu de jaune ici, peut-être. Pas beaucoup. Alors, est-ce que j'en rajoute ou pas? En fait, vous avez vu, j'ai carrément changé d'avis. Hein. Parce qu'initialement, je voulais faire ça dans ce sens-là. Et bah, je sais pas. Voilà, après réflexion. D'ailleurs, réflexion qui n'a pas été très très longue. Comme ça me va pas mal. C'est comme ça. Allez, un tout petit peu ici et là. Mais je vais mettre du jaune. Donc, je vais remettre du Mélodie de mangue. C'est pas jaune d'ailleurs. Alors, hop. Hop. 1, 2, 3 pchit. 1, 2. Parce que mon papier pas très ancré. Ok, j'essaye de casser un petit peu les formes carrées, trop géométriques. Donc si je le mets là, on va avoir besoin de quelques petits trucs par là. Voilà. Quelques petits trucs par là. Et donc en fait, vous voyez, quand vous posez votre plastique, libre à vous, soit de poser juste le plastique, soit d'appuyer avec votre doigt, et dans ce cas, de venir élargir les tâches. Voilà. Alors, c'est pas forcément une réussite du premier coup, je vais quand même vous montrer, je vais vous dire la vérité. Initialement, j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a pas plu parce qu'il y avait trop de flamants fougueux. Et c'était trop tape à l'œil. Et c'était pas du tout moi. Et bah voilà. Bref, je recommence. Vous avez vu, hein, je vous cache rien. Je recommence comme ça. Donc, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Comme ça, on est pas mal. Ça me va. Une fois que j'ai fait des tâches comme ça, je vais utiliser les tâches de ce set de tampons Impression de la nature pour les feuillages ici, les reprendre. Donc, je vais tamponner hop, en Mélodie de mangue la fougère ici. À la limite, c'est un peu plus de sens que la tamponner en rose. Je vais la tamponner par là. On peut faire un essai, hein, la tamponner dans le vide, pour voir ce que ça donne. Oui, bon, ok, ça se voit. Pas trop après, parce que je pense que des fougères, là, ça reste quand même très discret. Hein, si on regarde pas trop, si on... Voilà. Mais ça masque un petit peu, ça me va. Et cette fougère, je vais la refaire en blanc. Donc, je vais embosser. J'ai pris ma poudre à embosser blanche. Et je vais venir la refaire, par contre, ici, je pense, en blanc. Donc, je prends la Versamark. Hop. Je vais mettre un petit peu de la photo, hein, qui va être un peu mon repère. Je vais en faire une ici. Une deuxième à côté. Et pourquoi pas une par là. Donc la Versamark, on n'y voit rien, c'est normal. C'est à moi maintenant de venir ajouter de la poudre blanche. Là, l'autre feuille, elle est là. Alors, hop, je vais remettre la poudre.
dans le pot. Je vais ranger comme ça. Alors les tampons, j'ai un petit peu appuyé quand même sur le côté. Je vais enlever un petit peu l'excédent de poudre. Donc c'est léger, hein. Je vais passer le fer à embosser, vous allez voir le résultat. Et voilà, donc là les feuilles blanches se voient carrément bien. Je vais remettre ma photo un petit peu par là. Donc ma photo, là, je la trouve un peu trop grande. Ici, il y a une partie qui sert un peu à rien. Je vais découper un peu ici, peut-être un petit peu en bas. Et je vais venir ensuite mater ma photo. Donc ça veut dire mettre un papier derrière, certainement du papier blanc. Alors, ouais, c'est un petit peu plus raisonnable déjà. Moi, avec ma main, ça fait un peu... Ouais, bon. Si j'enlève tout, finalement, il n'y a plus d'intérêt d'avoir mis les couleurs comme ça. Et je vais mettre du papier blanc derrière pour mater ma photo. La photo mesure 13 sur 8. Je vais mettre un morceau de 8,5. Hop, sur 13,5. Donc à un moment, c'est bien quand même de s'attarder sur la photo pour pouvoir un peu plus facilement se projeter. Comme ça, par exemple, ce sera pas mal, je pense. Hein. Et à partir de là, je vais commencer à réfléchir à qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je vais ajouter sur cette page de scrap. Alors, je vais déjà coller la photo. Vous voyez, donc en fait, on fait ça étape par étape. Moi, je prends les grandes feuilles 30,5 par 30,5 parce que mes albums sont de cette taille. Après, si vous voulez vraiment vous amuser avec les taches et avec l'encre, bah, il va vous falloir prendre du papier aquarelle. Parce que vous allez mettre beaucoup d'eau. Le papier aquarelle, il est carrément mieux recommandé pour, dès que vous allez utiliser de l'eau. Par contre, du papier aquarelle, ça a quand même un coût. Et si vous voulez des pages de papier aquarelle de 30,5 par 30,5, bah, quelque part, j'ai envie de vous dire bonne chance, quoi. Voilà, donc moi, c'est le juste milieu. Sinon, vous pouvez prendre des feuilles beaucoup plus petites, peut-être A4 de papier aquarelle, et les redécouper ou les poser dans des classeurs, en tout cas, différents. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis quelques feuillages. Je dis pas, j'en remettrai peut-être. Je vais chercher des mots qui se rapportent à cette photo ou des mots que j'ai envie de mettre en avant par rapport soit aux personnes sur la photo, soit à l'événement, soit aux couleurs, soit peu importe. Alors j'ai ressorti ce set de tampons. Les amis sont comme les coquillages. On les collectionne en chemin. Alors, je sais pas, je trouve un peu cette phrase un peu bizarre. On collectionne les amis, je sais pas trop. Ça fait pas trop sortir le côté unique, je trouve, des personnes qu'on rencontre. Alors tu es unique, tout simplement magnifique, peut-être. Ça fait un peu poète-poète. La connaissance, je suis pas certaine qu'elle apprécie. Mais peut-être ça. Quel bonheur de t'avoir trouvé. Donc celui-là, je vais me le garder. Je vais faire un tour dans mes autres sets de tampons pour voir des phrases qui pourraient s'apporter à la photo et je reviens. Alors, j'ai trouvé ceux-là. Tasse de thé. Avec, par exemple, prenons une petite pause ensemble. C'est notre truc, hein. À chaque fois qu'on court, on se prend en photo. Celle-là aussi, inspire, expire, souris. J'en mettrai deux, je pense. Je vais pas mettre trop de mots différents. Ou pourquoi pas celle-là. L'amitié est une foule de petites choses. Et donc, on va choisir, je vais choisir comment je vais tamponner les mots. Alors peut-être comme ça, pour pas trop changer, soit en hauteur, soit un peu comme ça. Là, j'ai mes fougères, alors j'ai pas trop envie d'y toucher différemment. Alors après, pour vous projeter ou essayer de voir un petit peu plus, hein, vous mettez une petite bande de papier. Alors peut-être pas comme ça. Est-ce que je tamponne là et là? Ou est-ce que j'essaie de tamponner comme ça? Ça dépend après le sens des mots qu'on a. Hein. Alors peut-être un peu en décalé, pourquoi pas? Ou comme ça. Comme ça, je trouve ça pas mal, éventuellement. Ici, là, et un peu plus haut.
Alors, touc touc touc. Quel bonheur de t'avoir trouvé. Ça, je vais le mettre parce que je l'aime beaucoup. Quand même réfléchir. Hein. Et puis là, les amis, sont comme les coquillages. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait de page sur le thème de la mer. Ça pourrait peut-être être un peu bizarre. Donc, je vais tamponner en noir ou en marron. En noir. Pour que ça sorte quand même bien. Donc, quel bonheur de t'avoir trouvé. On va le mettre là. Alors, des fois, comme ici par exemple, vous allez voir, je réencre pas et je retamponne une seconde fois dessous, pourquoi pas. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre des mots ici et venir uniquement les tamponner. Donc, soit que bonheur, soit avoir trouvé par exemple, avec un Stampin' Right. Donc là, on a fait comme ça. Est-ce que je mets inspire, expire, souris? Prenons une petite pause ensemble. Je vais mettre celui-là, je l'aime bien. Il est là. Puis il y a aussi des feuillages, pourquoi pas, dans celui-là. Hop. Alors, peut-être que je le colle droit sur mon bloc. Prenons une petite pause ensemble. Bon, ça fait un peu vide, hein, faut pas se mentir. En même temps, j'ai pas envie de mettre trop de mots différents. Et si je mets trop de noir, ça va beaucoup se voir. Donc, je vais prendre mes encreurs. Je vais nettoyer mon tampon. Hop. Et je vais tamponner la même couleur en fait. Je pense que ce sera pas mal comme ça. Donc, prenons une petite pause ensemble. Ça se voit pas trop, hein. Voilà, ça fait un peu plus, c'est plus discret, mais c'est bien, c'est pas réparti. C'est pas mal comme ça sur la page, ça me plaît en tout cas. Je vais rester dans la même couleur après tout. Donc je prends du rose, si je ne l'ai pas perdu. C'était fleur de cerisier, il est là. Et donc là, j'ai fait des tampons, ce que j'aime bien quand même, hein, pour finir. Voilà, là c'est pas mal. Oui, par exemple, je vais mettre juste t'avoir trouvé. Je vais maintenant découper des feuillages, donc là à l'aide de la machine de découpe, et les feuillages qu'on retrouve dans le lot, et les disposer ensuite sur ma page. Alors, j'ai découpé pas mal de petits feuillages, j'en ai découpé beaucoup. Juste des découpes, ici que j'ai embossé en blanc, dans du papier transparent, en blanc sur blanc, et un en blanc sur rose pour faire un effet. Bon, j'aurai des découpes en trop, ça c'est certain. Mais bon, pour faire mon essai, ça sera pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire un mélange quand même? Un mélange un petit peu harmonieux, je pense. Alors, celui-là, on va le mettre dessous. Donc après, c'est juste une question de goût. Hein. C'est à vous de jouer, de faire des essais. Essayez peut-être de les positionner un peu différemment. Là, comme on l'a embossé, bah, ça serait clairement dommage de le masquer. Donc je les mets je les positionne à différents niveaux pour qu'on puisse les voir quand même tous les deux. Bon, je sais pas, hein.
Et ici, pourquoi pas mettre un peu plus de couleur. Donc, soit il est trop visible ou pas. C'est une question de goût. Donc, c'est à vous de faire des essais et de voir ensuite le positionnement final. Alors, j'ai disposé mes feuillages ici. Hein, j'en ai mis moins que prévu. Celui-là, j'avais envie de compléter en haut parce que ça manquait de quelque chose. Et je vais le recouper en fait. Je sais pas si je vais le regretter ou pas. J'ai pas envie de le poser comme ça. J'ai envie de le poser dans un coin. Et qu'il fasse comme s'il tombait en fait. Donc, je vais découper les... qui est en trop juste après. J'ai pas collé ma photo. Je vais le faire après. Alors, je découpe ça. Hop. Et voilà. Ouais, ça me va comme ça. Ça fait un peu plus habillé. Et à la limite, je pourrais même en mettre une autre ici. Mais alors que l'angle, je pense. Alors, je dis à la limite. Et puis, en fait, je me pose pas trop la question, je le fais. Voilà, je sais pas, ça m'est venu comme ça. La photo, je vais pas la coller tout de suite. Je vais venir rajouter des petites taches d'encre juste pour finir ma page. Alors, je coupe, voilà, ce qui est en trop. C'est pas mal, hein, finalement, comme ça. Enfin, c'est pas mal. Ça me plaît, en tout cas. Et la photo, elle va venir là. Je vais faire des petites taches, donc, en noir et dans les couleurs que j'ai utilisées pour ma page de scrap. Donc, les taches, je pense que c'est un classique, je vous l'ai déjà montré. Je prends les encreurs, j'appuie un petit peu, en fait, le couvercle et contre le boîtier. Je prends mon pinceau à réserve d'eau. J'appuie comme si j'allais faire hop, couler une goutte, j'allais dire une larme. Oh là là, ma pauvre Maï, tu n'y es pas du tout. Et je vais venir faire, en appuyant sur le pinceau, en fait, doucement, je vais venir tapoter jusqu'à ce que, en fait, de l'encre arrive jusqu'à la pointe du stylo et que ça forme des gouttes. C'est un petit peu foncé, c'est pas grave, hein. C'est le jeu. C'est comme ça. Soit j'avais mal rincé ma pointe précédemment, ce qui est possible, hein. Voilà. Ah, là j'ai des jolies gouttelettes. Un petit peu comme ça. Pas trop, hein. Quelques-unes en rose. Pas trop aussi. Bon, là, j'ai carrément pas rincé mon pinceau. Donc, la même chose, hein. Voilà, on les voit. On peut les faire aussi là où on a mis de l'encre. En ton sur ton. Ça va quand même ressortir. Notamment ici, sur le jaune, hein, sur le Mélodie de Mangue. Voilà. Quelques gouttelettes. Alors, les gouttelettes, c'est vraiment pas difficile à faire. Hein. Ça, c'est promis. Et je vais mettre en noir. Alors, je mets mon pinceau directement sur l'encre Memento. Et le noir, je vais mettre plutôt par là. Et je vais me faire exactement la même chose. Donc, au bout d'un moment, quand vos gouttelettes, comme ici, hein, elles sont un peu grises, gris clair, c'est que clairement, il y a trop d'eau, il n'y a plus assez d'encre. Donc, vous remettez de l'encre et puis c'est tout. Et voilà. Ma photo, elle va aller là. C'est beau. Je vais la coller. Un petit peu comme ça. Et pour finir, si jamais j'ai des brillants, alors là, je vais essayer de la mettre droite. Pour une fois, ça serait pas mal. Si jamais j'ai des brillants, je peux les rajouter. Moi, je ne vais pas en mettre parce que ma photo, ma page, je vais la mettre dans un cadre. Et donc, je vais l'offrir comme ça. J'ai toujours l'impression que c'est pas droit. Je vais être obligée de prendre une règle. On est pas mal. Et voilà. Ma page est terminée. Donc, c'est une de mes façons de faire. Hein. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Il y en a d'autres, et je pense peut-être pas des mieux, parce que c'est pas ça, mais où vous pourrez ne pas vous tromper avec l'eau, surtout si vous dosez trop. Si vous prenez du papier aquarelle, tout simplement, hein, ça n'abîmera pas le papier, ça ne va pas gondoler. Vous avez vu ici, mon papier, il est un petit peu gondolé. Bah, c'est
quand ça a séché avec l'eau. C'est le rendu que ça a fait. Mais voilà. J'espère que cette page vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Et j'ai hâte de savoir si vous vous êtes lancé ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!